Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que je fais la veille et bien évidemment le jour J de la rentrée. Je vais te montrer mes fournitures scolaires, je vais te donner des idées de tenue et make-up et bien évidemment des conseils pour gérer ton anxiété avant ce moment fatidique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va te plaire et c'est parti! Première étape de cette veille de rentrée. J'ai pas encore pu acheter toutes mes fournitures scolaires, donc je me suis dit autant faire un gros tri. Comme ça, voilà, je vois ce que j'ai, ce que je n'ai pas, et puis voilà quoi. L'avantage que j'ai, c'est que moi, vu que je suis en études supérieures, du coup, j'ai beaucoup moins de fournitures scolaires à m'acheter, contrairement à peut-être vous qui regardez cette vidéo, qui êtes au lycée ou au collège. Mais bon, du coup, on va quand même faire un petit tri. Tout d'abord, je vais un peu vous montrer genre les fournitures scolaires que j'ai pour l'instant. Je me suis acheté ce petit carnet qui vient de la marque Copenhagen Tiger ou Tiger Copenhagen. Je sais pas pourquoi j'ai un gros trou sur genre le nom. Donc du coup c'est une sorte de carnet comme ceci parce que moi en fait je vais pas vous mentir que j'aime pas trop m'acheter des vrais agendas étant donné que des fois ça m'arrive de louper des jours entre guillemets. Et l'avantage de ce genre de carnet là c'est que bah il n'y a pas de jour, il y a plein de pages et en fait c'est à toi de faire la page comme tu as envie et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que du coup ça me laisse beaucoup plus de liberté. Ensuite après je me suis acheté des petites colles à paillettes. Je pense que je ne pourrais jamais vivre sans des colles à paillettes, c'est vraiment la base et j'en mets dans tout, surtout dans mes carnets, c'est trop ma passion. Genre dès que ça manque de spice, je suis là en mode je rajoute ma petite colle à paillettes. Donc voilà, en fait c'est juste par rapport à ce carnet là que j'avais à la base, mais là je viens de regarder et il est quasiment fini. Donc je pense juste me racheter un petit carnet et peut-être que je vais essayer de me racheter des stylos. Donc voilà, let's go, allons faire un petit peu de shopping quoi. Donc vraiment si vous cherchez à vous acheter des fournitures scolaires un peu esthétiques, un peu cute, je vous conseille vivement d'aller soit à Flying Tiger Copenhagen, soit à Emma, c'est un peu dans la même vibe aussi. Parce que c'est vraiment là où vous allez les trouver, des pépites, des carnets super cute, ça te donne envie de travailler, vous voyez ce que je veux dire. Donc là du coup les amis, je vais vous faire un petit haul express de ce que j'ai acheté à Flying Tiger Copenhagen. Donc bien évidemment comme je vous ai dit, j'avais pas besoin de grand chose étant donné que bon voilà, je tape un peu tous mes cours à l'ordi. Mais du coup j'ai décidé de vraiment prendre les basiques, c'est-à-dire genre un carnet tout simple basique avec un stylo. Donc j'ai vraiment pris un truc genre 2 en 1. Donc voilà comme ça, il y a écrit notebook et c'est mauve. Genre c'est grave ma nouvelle couleur en mode, non quoique je crois que je préfère le rose. Bref du coup voilà, et c'est vraiment un carnet ultra simple. Et donc là je suis prête, parée pour la rentrée. Voilà c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va choisir la tenue de demain. Donc je vais vous donner, je pense, 2 idées de tenue pour demain. Que ça va être un peu des idées de tenue spéciale rentrée, un peu été, mais quand même genre rentrée, vous voyez ce que je veux dire? Let's get started, let's go. Donc les 2 idées de tenue que je m'apprête à vous donner viennent de ces 2 inspirations là. Tout d'abord on a la mode bien évidemment des longues jupes. Cet été c'était grave la mode. Personnellement je me voyais pas dire bye bye à ces jupes là dès la rentrée. Donc j'ai essayé de faire une sorte de tenue version un peu école. Et deuxième inspi, c'est un peu la mode des pantalons larges que tu te casses avec des ballerines. Donc c'est parti. On commence avec la toute première tenue. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une tenue un peu genre estivale quand même parce que je me dis il fait quand même chaud. Ce temps-ci c'est la canicule. Donc autant genre créer une tenue un peu estivale mais en même temps qui fait école. Bref, du coup là on a le haut comme ça. Donc c'est un petit haut à pois qui vient de chez Pinky et avec une petite jupe Stradivarius et avec bien évidemment des petites ballerines. Et la deuxième petite tenue, donc là on est sur une tenue un peu plus basique comme vous pouvez le constater. Donc je porte un haut comme ça qui vient de chez Primark avec un pantalon un peu large et bien évidemment toujours mes ballerines. Et justement c'est les ballerines qui viennent genre totalement compléter le look. J'ai enlevé mon maquillage parce que je me dis pourquoi pas me faire un masque pour demain en fait. Et voilà, et ensuite après je vais faire le ménage de ma chambre parce que c'est une catastrophe. Let's go. Là du coup je vais utiliser le masque de chez La Neige. Vraiment on ne change pas une équipe qui gagne. Je crois que même dans ma dernière vidéo veille plus jour de rentrée, je l'avais utilisé justement parce que vraiment je trouve que c'est l'un des meilleurs masques ever. De base c'est censé être un masque de nuit mais bon j'utilise en journée à la longueur. Donc autre étape de ma routine, c'est de ranger ma chambre parce que bien évidemment on a toujours besoin de repartir sur de bonnes bases pour la rentrée. Et en général quand je rentre de vacances, et bien ma chambre se dérange totalement et donc du coup je me retrouve à devoir tout ranger la veille de rentrée. Et vu que moi je déteste ranger ma chambre, je vais écouter un petit podcast. Let's go ladies.
Number 4, which is kind of on the self-discipline and kind of on the devotion topic, but I had keep your promises. Do what you say you're going to do. You know, sometimes we may avoid doing hard things because who wants to do something hard? You know, you want to take the easy route. But when you do the hard... Donc là, du coup, les gars, j'ai fini de faire mon petit rangement. Voilà, comme vous le constatez, mon lit est bien clean, voilà, tout est clean. Et du coup là je me suis dit que j'allais aller sur Pinterest et me mettre un peu dans les vibes de l'automne, puisque bien évidemment qui dit rentrée dit le début de l'automne. Donc voilà, je vais regarder un peu genre des inspirations, ça va me donner des idées d'activités à faire justement en automne / genre après les cours. Donc là par exemple je vois quoi, je vois une photo genre mettons d'une librairie et je me dis genre pourquoi pas après les cours elle dans une librairie pour travailler ou pour lire des livres pour me donner un genre ou sinon enfin bref plein de trucs comme ça. Donc là je regarde un peu et ça me donne grave des idées et du coup après je note tout sur mon carnet. Je sais pas pourquoi j'aime trop faire ça en fait, me trouver des hobbies de la rentrée. Je me suis dit que j'allais partager les idées que j'ai trouvées avec vous. Tout d'abord, comme première idée, on a allé étudier dans un coffee shop après les cours, soit avec ses potes, soit tout seul. Ensuite, on a testé la recette des pommes à la cannelle. C'est simple, tu mets des pommes, de la cannelle, je crois que tu mélanges. Tu rajoutes un peu de sucre, il me semble aussi. Et voilà, j'ai trop envie de tester. Lire un livre Harry Potter, ça, obviously, I'm gonna try. Boire des chai latte tous les jours ou des pumpkin spice latte si vous êtes à fond sur ça aussi. Voilà. Je viens de me réveiller. Mais bon, today is the D-Day. Aujourd'hui c'est le jour J. Enfin c'est censé être le jour J bien évidemment. Ma rentrée n'est pas aujourd'hui, hein. J'espère que vous avez capté. Donc là du coup, première chose que je fais le jour J de la rentrée, ça va être de faire du journaling. Parce qu'en général le jour J de la rentrée, je suis genre méga stressée. Je vais écrire dans mon carnet ce que je ressens un petit peu pour voilà, me calmer mon angoisse. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir commencer à se préparer. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour gérer mon stress pour la rentrée. Donc là j'utilise des fleurs de bac. Ça vient de la marque Deva. C'est en gros un site internet sur lequel tu peux faire genre ta composition personnalisée. Et voilà, et en fait tu choisis des fleurs en fonction de tes besoins à toi, de ce qui t'angoisse dans la vie de tous les jours. J'utilise ça à fond et quand je vous dis que à chaque fois ça marche, en fait c'est vraiment comme une potion magique. Dès que j'en prends j'ai l'impression d'être revigorée et d'avoir de nouveau énormément d'énergie alors qu'à la base je suis super stressée. Donc voilà, donc là je vais m'en prendre un petit peu, j'en prends 3 gouttes en général. Et aussi ils vendent dans les pharmacies des fleurs de bac mais sous forme de roll-on. Donc je me suis acheté également ce truc aussi mais je trouve que ça marche moins. Mais en vrai ça peut quand même bien dépanner. Carrément là c'est un roll-on de fleurs de bac, anti-stress et tout. Et franchement ça sent très fort mais ça marche plutôt bien en vrai. C'est le moment de vous montrer un peu le make-up que je fais. En vrai il est assez simple et assez rapide parce que moi je suis quelqu'un vraiment, j'aime trop faire les trucs du tac au tac, j'aime pas prendre trop de temps pour faire un truc. On commence avec le correcteur que j'ai acheté très récemment. C'est le correcteur de chez Maybelline New York. Enfin vraiment il est ultra connu. Et franchement il est vraiment bien. Enfin en plus l'avantage c'est que du coup là j'ai réussi à en trouver un qui est parfaitement à ma teinte. Mais voilà, du coup je vais en mettre un peu sur mes imperfections, sur mes boutons. Donc là je vais venir finir le tout avec un petit fond de teint. Hop, pour vraiment venir un peu plus camoufler les imperfections. Donc le fond de teint pour le coup il est un peu plus clair, donc c'est pour ça que j'en ai vraiment pas beaucoup. Ensuite on va venir utiliser un blush. Donc là vu que c'est l'été, j'utilise vraiment le blush ultra genre pigmenté de chez Glossier, c'est le Dawn. Et voilà, donc hop, je vais venir en mettre là comme ça. Et des fois je vais aussi venir rajouter des petites gouttes de ce blush là. C'est le Rare Beauty. Parce que là, le but, c'est vraiment de montrer que j'ai bronzé un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais, ça fait un peu genre meuf qui force le bronzage et qui triche au final sur son bronzage. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche au final? Après, faut pas non plus trop en abuser parce que sinon vous allez ressembler à un clown. Mais je trouve que c'est bien de faire un peu de layering parce que ça permet au blush de tenir plus longtemps. Je vais venir vite fait faire mes sourcils, donc je vais les brosser avec le
truc de chez Benefit. Ouais, c'est vraiment un make-up ultra basique. Là, je vais essayer de mettre du lip liner pour voir si ça le fait. Et par-dessus, je vais venir mettre du gloss. Et du coup, I'm done for the makeup look. Et maintenant, je vais mettre la tenue. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de mettre cette tenue parce que c'est vraiment la tenue la plus adéquate, je pense. Ensuite, je vais venir utiliser un parfum. Le déo, j'utilise celui-là, c'est le Nivea, vraiment déo de base, hein, jusqu'à sur la tête. Et en termes de parfum, je vais venir utiliser ma nouvelle découverte en fait, que j'ai faite grâce à mon stage. Le parfum de chez Cocoon Paris, vraiment j'aime trop ce parfum, il est trop bien. Il sent la vanille, genre c'est un roll-on à la vanille, meilleure odeur ever. Donc voilà, and then I'm ready to go. Normalement je pars avec un tote bag, mais là vu que je n'ai plus mon tote bag et que j'ai oublié de prendre mon autre tote bag à Paris, du coup bah là je pars avec un sac à dos. Je vais même pas vous montrer parce qu'il est même pas genre stylé quoi. Mais du coup voilà, c'est à peu près tout hein, pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Love you, love you, love you.